Je suis un chirurgien qui opère la myopie et bien sûr que des fois je dis non. Et aujourd'hui, j'ai même dit plus non que oui. Et là, je vous montre pourquoi des fois on dit oui et des fois on dit non. Donc ça, c'est une topographie de la cornée. Et en fait, on voit que là, il y a un bombement inférieur. Et là, on a même un bombement postérieur en regard du bombement inférieur. Ce bombement, ça peut être un signe d'une fragilité au niveau de la cornée. Et si j'enlève de la matière sur la cornée, elle peut se déformer. Et manque de chance, il n'y a pas assez de place dans son œil pour mettre un implant. Donc ce patient-là, je lui ai dit, bah non, pas de chirurgie réfractive. J'ai une autre patiente, elle avait trop de sécheresse oculaire. En fait, la sécheresse oculaire, c'est la principale complication de l'opération. Et chez les gens qui ont des trop grosses sécheresses, bah, on évite de les opérer parce qu'on va augmenter leur sécheresse. Donc on peut les traiter des fois un petit peu avant, mais quand on a des grosses sécheresses, on préfère dire non parce qu'on n'a pas envie d'avoir des problèmes. Et cette patiente-là, elle avait une maladie de la peau qui faisait des grosses sécheresses oculaires, beaucoup d'inflammation. Donc cette patiente-là, c'est pas la bonne patiente. Les jeunes patients qui avaient une cicatrice sur la cornée, c'était plutôt une chirurgie avec des implants comme la cataracte. Et ça lui crée une irrégularité. En fait, j'ai un aléa dans mon résultat, donc je suis pas très chaud pour aller l'opérer. Donc hop, vous voyez, c'est la cornée, et là, on a une cicatrice, c'est une paille, et c'est dans l'axe visuel. Vous avez la pupille qui est ici, bah, la lumière elle passe ici, et en fait, ça a déformé sa cornée. Vous voyez, là, c'est tout aplati ici, là, c'est un peu bombé, donc ça fait irrégulier. Et le risque, bah, c'est que la vision, elle soit mauvaise en post-opératoire, donc on n'a pas envie d'avoir de mauvais résultats. Moi, dans les patients, je trouvais qu'il avait une trop bonne vision. En fait, quand on a traité des patients qui ont de la presbytie, donc c'est-à-dire des problèmes pour voir de près, et ben, le résultat qu'on obtient, il est imparfait. Ça veut dire que si on a trop d'exigences, pareil, on va éviter d'opérer ces patients-là, parce que nous, ce qu'on peut apporter, c'est limité. Donc nous, ce qu'on fait, c'est très bien, mais pas parfait. Et donc pour ce patient-là, le résultat que j'allais avoir, il allait être pas assez bon par rapport à ce que le patient avait déjà. Donc moi, j'ai préféré lui dire qu'on verra plus tard quand il sera plus gêné. Parce que oui, des fois, ce qu'on fait, c'est très bien et pas parfait, surtout sur les grosses corrections, ou surtout sur la presbytie, ou les grosses hypermétropies, ou les gros astigmatismes. Et donc des fois, il y a quand même besoin de lunettes de repos, ou de lunettes pour certaines activités assez fines. Donc les opérations, on n'est jamais obligé, et l'intérêt d'une chirurgie, c'est si on améliore le patient. Et oui, il y a toujours des risques dans l'opération, et c'est pour ça qu'on fait plein d'examens pour éviter d'avoir des risques. Mais même comme ça, on peut en avoir quand même.